dit des choses, Monsieur Mokri, incroyables. Hein. Mais en plus de tout ça, et surtout, Monsieur Mokri, dont l'initiative s'est fracassée contre le mur, c'est une véritable humiliation. C'est-à-dire ceux qui lui ont demandé de faire la proposition pour ne pas avoir à la faire eux-mêmes, finalement, ils l'ont jeté à la poubelle, sa proposition. Ce qu'il ne nous dit pas, il ne nous dit pas « Ah, j'ai fait des propositions qui sont des violations de la Constitution ». Il est en train de dire « Non, non, il faut continuer, et d'ailleurs, c'est possible que nous nous présentions à la présidentielle ». Zohar Louis. Bon, déjà, j'ai un peu de mal à reprendre après cette litanie qu'on a entendue sur Bouteflika et ses supposées réalisations. Et je pense qu'il faudra quand même parler de son bilan, absolument parler de son bilan. Nous avons évoqué dans son bilan des morts, M. Benhamou, mais il y a bien d'autres choses à évoquer sur son bilan. Et de là à penser qu'il puisse être candidat, c'est encore une humiliation de plus et un scandale de plus dans cette Algérie. Cette Algérie pour laquelle, je ne vous le rappelle pas, je ne vous ferai pas ça, il y a eu beaucoup de morts pour qu'elle survive, pour qu'elle existe et qu'elle survive. Concernant Maqri, je suis évidemment, je ne dirais pas étonné, mais scandalisé par les propos, en tout cas les éléments qui sont contenus dans cette note, effectivement, dont il ne dément pas le fond, mais simplement de ne pas l'avoir l'envoyé à son conseil consultatif. Il y a des choses graves, très grave dans cette note, très grave, de la part d'un homme politique, d'un responsable politique, qui n'est pas de l'opposition, parce qu'il faut arrêter d'appeler le MSP un parti d'opposition, c'est l'opposition du régime, mais ce n'est pas l'opposition au régime. Oui. Il y a une grosse différence. Mais c'est très grave d'aller discuter avec le frère du président pour prolonger le mandat de ce même président. Vous vous rendez compte ? Aller discuter avec le frère... Pour reporter les élections. Oui, j'y arrive. Oui. Aller discuter avec le frère du président... Qui a un statut de conseiller, pas plus. À quel titre ? Tout à fait. À quel titre ? Conseiller à l'informatique. Absolument, voilà. Compte tenu de ses compétences en informatique. Mais à quel titre ? Pourquoi ? Pas pour sauver l'Algérie, pas pour instaurer l'état de droit. Non, comploter pour violer la Constitution et la légalité, pour prolonger le mandat de Bouteflika. Alors il nous dit, nous sommes pour la fin du bouteflikisme, mais avec le maintien de Bouteflika. Ah oui, c'est une belle trouvaille. Et deuxième gravité, et là il faut que le chef d'état-major réagisse, comme il a eu cette réaction prompte à réagir sur les propos de Ali Rdiri, là il faut qu'il réagisse. Parce qu'il a dit qu'il est d'accord. Gaïd Salah était d'accord. Absolument. On nous dit qu'il a impliqué. Il a acquiescé. À la violation de deux dispositions. Alors, il faudrait qu'il se prononce et qu'il nous dise absolument. Je vais vous donner la parole. Vous allez y arriver. Oui. Comment ça se fait que son nom soit cité par Saïd Bouteflika, par Maqri, je ne sais pas. Dans un document interne. Hein. Dans un document interne, effectivement, et qu'il nous dise ce qu'il en pense, puisque monsieur le chef d'état-major, Gaïd Salah, a occupé le terrain au moins à 3 reprises pour nous parler du même sujet concernant Ali Rdiri. Alors que, qu'y avait-il dans ce sujet ? Qu'y avait-il pour mobiliser à ce point l'état-major de l'ANP, à ce point ? Une partie de la presse. Et c'est très grave. Ces propos sont très graves. Et donc, M. Maqri, pour finir, n'est pas digne de représenter l'opposition. Je le dis en toute simplicité. Il n'est pas digne de comploter avec le frère du président pour maintenir ce dernier à la tête de la présidence de la République, sachant par ailleurs, et c'est une circonstance aggravante, sachant par ailleurs que ce n'est pas lui qui gouverne, ce n'est pas lui qui use des prérogatives constitutionnelles qui sont celles du président de la République. Et donc, M. Maqri nous dit, quelque part, qu'il est pour le maintien du statu quo avec cette oligarchie qui est là pour renforcer l'autoritarisme et avec un président complètement absent. D'accord, monsieur Zoher, moi j'ai cru que vous alliez nous citer l'exemple de la Corée du Nord.
probablement qui est un exemple pour vous et ceux que vous défendez. Bon, la convocation du corps électoral, d'abord, c'est la fin de cette récréation qu'a occupé Maqri, Oui. en voulant, avec son initiative, en voulant prolonger le mandat de Bouteflika, et donc ça remet un peu les pendules à l'heure. Maintenant, il faut regarder, nous sommes quand même à moins de 3 mois de ce scrutin. Oui. Comment on peut penser que les conditions sont réunies pour avoir un scrutin libre, transparent et honnête? Nous n'y sommes pas. Ce régime a refusé toutes les propositions de une instance d'organisation et de surveillance des élections qui soit complètement indépendante de l'administration. Il l'a refusé. On ne peut pas penser que nous allons pouvoir organiser des élections libres et honnêtes. Mais on va regarder un peu quelles sont ces conditions. On va poursuivre. Maintenant, je pense que le deuxième combat, après avoir combattu, et nous faisons partie de ceux qui ont combattu ces initiatives qui sont sorties pour maintenir Abdelaziz Bouteflika en dehors de toute légalité, toute constitutionnalité. Maintenant, notre deuxième combat, c'est celui que nous menons depuis déjà plus d'un an, c'est barrer la route à un 5e mandat. D'ailleurs, si on veut... Comment? Parce qu'il n'a pas le droit de se présenter. 5e mandat à la Constitution. Attendez, Juste pour terminer, vite, parce qu'il ne reste plus de temps. Je crois que s'il y a une disposition constitutionnelle à mettre en œuvre, c'est l'article 102. Il n'y a pas d'autre choix. Mais allez-y devant le Conseil constitutionnel. Bien sûr. Devant le Conseil constitutionnel nommé par le Moi, je pense président. que la